La date du 28 janvier marque la célébration mondiale de la journée de la protection des données à caractère personnel. Et c'est un plaisir pour nous de recevoir Léon Brandré, expert en la matière. Avec lui, nous parlerons de l'état des lieux de la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire, avant de présenter ses avantages, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Mesdames et messieurs, vous suivez cet écho sur cette info. Bienvenue à notre invité. Merci. Alors, comment définit-on la protection des données à caractère personnel? Alors, la protection des données à caractère personnel, c'est la protection de la vie privée des usagers. Données à caractère personnel, c'est toute information qui permet d'identifier une personne donnée à travers des données d'identification, donc son nom, son prénom, sa date de naissance, mais aussi à travers des numéros de téléphone ou des numéros de plaque d'immatriculation d'un véhicule, à travers une adresse IP. Donc, en gros, toute information qui permet de reconnaître une personne physique. Lors d'un entretien avec la presse en janvier 2021, vous affirmiez que la protection des données à caractère personnel était méconnue du grand public en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas aujourd'hui? Je reste un peu perplexe sur la réponse à cette question. L'état des lieux de la protection des données à caractère personnel reste encore méconnu malgré tout en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Les entreprises prennent conscience aujourd'hui de cette discipline liée à la loi vie privée. Le citoyen lambda commence à comprendre que protéger ces données est nécessaire à la protection de sa personne, de sa vie privée, mais aussi de son image. On peut dire qu'il y a une légère évolution, mais beaucoup reste à faire. Protéger ces données, c'est nécessaire, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut savoir la stratégie justement à adopter pour protéger ces données, qu'on soit personne morale ou physique? Alors, quand on est personne physique, protéger ces données personnelles, il s'agit d'adopter de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements. Il s'agit de savoir comment utiliser les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, comment on utilise les applications qui sont mises à notre disposition, comment reconnaître qu'une application respecte la vie privée pour la télécharger et l'utiliser. Pour les personnes morales qui sont donc les entreprises, il s'agit de faire quoi? De respecter les principes directeurs de la loi. Donc, il s'agit de rentrer dans une démarche de conformité, une démarche qualité, de respect des dispositions légales qui permettrait donc à ces entreprises-là de garantir la sécurisation des informations des personnes concernées et pour la personne physique de se mettre à l'abri d'une publication de son image qui pourrait la détériorer. Quand on parle de protection des données, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui traite ces données. Justement, quels sont les principes que doivent respecter ceux qui traitent ces différentes données? Alors, quelqu'un qui traite ces données, c'est notamment les entreprises ou notamment les opérateurs qui collectent des informations en vue d'en faire un traitement. Faire le traitement, c'est donc manipuler ces informations-là lorsqu'on les a collectées pour répondre à des finalités. Les principes, donc la finalité, donc définir l'objectif pour lequel on collecte l'information. La légitimité du traitement, donc, en recueillir le consentement préalable de la personne concernée avant d'utiliser ces informations. Le principe d'exactitude des données, c'est-à-dire que la donnée telle qu'elle a été collectée doit être transmise en l'état sans qu'elle ne soit détériorée. Le principe de durée de conservation qui répond donc à la durée de vie de la donnée aujourd'hui, qui peut donc nous préserver de ne pas retrouver nos données sur la place publique. Et pour l'occasion, justement, nous sortons la première bande dessinée sur la protection des données à caractère personnel qu'on a intitulée « La protection des données, le CV refoulé, réceptacle des bananes locaux ». Il s'agit en fait d'attirer l'attention des personnes sur justement la durée de conservation des papiers qui se retrouvent chez les vendeuses de galettes dont on n'a pas pris soin de détruire au préalable ou de sécuriser dans des dossiers d'archivage. Le principe donc de transparence, informer la personne concernée au préalable à travers une mention légale qui va être affichée sur les fiches ou des formulaires ou des chartes de confidentialité qui sont à l'entrée des entreprises ou dans le hall pour dire que nous sommes dans la conformité et nous préservons, nous garantissons de traiter vos informations au mieux. Le principe donc de sécurité et de confidentialité qui est en fait le point majeur dans la protection des données à caractère personnel, sécurité mais confidentialité de l'information dans un système d'information. Et enfin, le droit d'accès
aux informations, qui est la possibilité de donner recours à la personne concernée, de pouvoir demander accès à ces informations, de pouvoir les modifier ou de pouvoir même s'opposer à leur utilisation. Tels sont les principes donc directeurs de la loi sur la protection des données. Vous parlez de confidentialité, mais que faut-il faire en cas d'utilisation malsaine ou abusive de ces données à caractère personnel? Il faut porter plainte à l'autorité compétente et tous les pays dans lesquels il y a une loi sur la protection des données à caractère personnel ont une autorité. En France, c'est la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et liberté. En Côte d'Ivoire, nous avons une direction au sein du régulateur des télécoms, l'ARTCI, qui est la direction des données à caractère personnel, auprès de qui nous pouvons porter adresse d'une plainte relative à l'utilisation abusive de nos données à caractère personnel. Cybercriminalité et protection des données à caractère personnel, quel lien? Deux dispositions jumelles. En ce sens que la cybersécurité traite de la sécurité, de la protection des systèmes d'information pour lesquels on peut avoir des intrusions ou des vulnérabilités. Et protéger donc son système d'information renvoie à protéger les informations qui sont dans ce système d'information. Et ces informations qui sont dans ces systèmes d'information qui caractérisent l'identification de la personne donnée, la protection donc de la vie privée vient donc se joindre à ces lois. Et ces deux lois donc sont sorties en Côte d'Ivoire en 2013 et elles se suivent. 450-2013 du 19 juin, relative à la protection des données à caractère personnel, et 451-2013 du 19 juin, relative à la lutte contre la cybersécurité. Le digital rime avec les réseaux sociaux. Quel jugement portez-vous aujourd'hui sur l'utilisation des réseaux sociaux par la jeunesse ivoirienne? Abusif. Je pourrais dire l'utilisation des réseaux sociaux en ce sens que la jeunesse ne connaît pas la portée de l'utilisation de ces réseaux sociaux. Elles publient tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Elles vont même jusqu'à dégrader elles-mêmes leurs propres images. Il est question donc pour nous, acteurs de la protection des données à caractère personnel, et même pour les autorités compétentes, de sensibiliser la jeunesse à l'utilisation de ces réseaux sociaux-là, qui peuvent être un facteur positif pour eux qui sont en quête d'emploi, pour eux qui sont en quête de reconnaissance de leur métier ou qui sont en quête de vente de certains produits qu'ils mettent. Utiliser les réseaux sociaux peut être bien pour redorer son image, mais peut être mauvais lorsqu'on l'utilise à d'autres fins. Léon Brandry, en quoi la protection des données à caractère personnel peut contribuer au développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire? La protection des données à caractère personnel peut contribuer à l'économie numérique en Côte d'Ivoire en ce sens qu'elle va permettre d'assainir l'environnement économique. Elle va permettre de mettre en place des dispositions, des systèmes qui permettront de garantir la sécurisation des données et de créer un climat de confiance entre l'État même et les personnes concernées, entre les entreprises et les personnes concernées, et rassurer ces personnes-là que l'écosystème numérique de la Côte d'Ivoire qui est assaini permet donc de pouvoir y circuler librement et en toute confiance. Le ministère de tutelle de votre secteur d'activité est celui en charge de l'économie numérique, de la poste et des télécommunications. Quelles sont vos attentes de ce département ministériel? Le déploiement donc, de tout le système que le ministre Adam a mis en place, qui est en fait son cheval de bataille sur des principes de projet qu'il a établis, qui sont je crois au nombre de 7 si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment la mise en œuvre de ces projets-là, mais surtout au niveau de notre métier, la protection des données à caractère personnel, que nous ayons une autorité vraiment responsable, que nous ayons une autorité qui ne soit plus juge et partie, mais que nous ayons aussi une autorité qui soit transparente dans la transmission des informations pour que les entreprises sachent réellement où elles vont, pourquoi elles doivent se mettre en conformité et quels sont les avantages pour elles de respecter cette discipline. Votre mot de fin à l'occasion de la 15e édition de la Journée mondiale de la protection des données à caractère personnel. Mon rêve, c'est que 2023 marquera les 10 ans de la loi en protection des données à caractère personnel. À la veille donc, de ces 10 ans, je souhaite que la vie privée des personnes concernées en Côte d'Ivoire soit vraiment prise à cœur par les autorités compétentes et que les entreprises ne voient pas la conformité réglementaire comme étant une disposition de respect uniquement de l'autorité, mais comme un avantage et une démarche qualité qui leur permettrait de booster leur business et de garantir un climat de confiance entre eux et leurs clients. La Journée mondiale de la protection des données à caractère personnel a été célébrée pour la première fois le 28 janvier 2007. Pour commémorer la 15e édition, cette info a reçu sur son plateau Léon Brandry, expert en protection des données à caractère personnel et directeur général du groupe DPSE spécialisé en la matière.
Léon Brandry, merci d'avoir été en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie.